Bonjour ou bonsoir, c'est Paty Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur les plateaux de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les Merveilles de la Vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu, là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073 9318 1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00 44 7393 18 1118. Les Merveilles de la Vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence. Live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Paty Nzambe Queen P. À bientôt, merci. Je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté, car le sujet est toujours d'actualité. Bonjour ou bonsoir, c'est Paty Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les Merveilles de la Vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu, là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Paty Nzambe Queen P. Je suis aujourd'hui sur les plateaux de Congo Synthèse. Je voulais en tout cas remercier Dieu pour cette journée de plus dans notre vie, malgré toutes les circonstances, malgré tout ce qui se passe sur cette terre. En tout cas, il s'en passe des choses. Aujourd'hui encore à Londres, il y a eu un incident, donc un incendie sur une grande tour vers Ladbroke Grove. Donc une pensée à tous ces gens qui sont partis trop tôt. Que Dieu soit béni parce que dans toute chose, il faut le glorifier. Et tout ça, c'est pour nous rappeler que nous sommes dans la fin des temps, quoi, parce que ça nous rappelle la venue, le retour de Jésus, toutes ces choses atroces qui se passent. Parce qu'il faut qu'on passe par là, il faut qu'on vive toutes ces choses, il faut qu'on comprenne tous ces signes-là pour comprendre que le retour de Jésus est pour bien. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas déstabilisé, ne sois pas apeuré, ne sois pas inquiet, parce que l'Éternel des armées est avec toi. Si 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. L'Éternel des armées est avec toi. Peu importe ce qui se passe, un attentat, il peut y avoir un accident, tu seras épargné. Il faut que quand tu sors de chez toi, que tu pries pour la protection divine, en tout cas. Que Dieu soit béni pour cette journée de plus dans notre vie. Il est au contrôle de ta journée, de notre journée, parce qu'il est le commencement et la fin. Aujourd'hui, le sujet, c'est par rapport à la culpabilité, par rapport au péché. Je vais essayer de décortiquer par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, parce que Dieu m'a fait d'autres révélations, m'a fait comprendre, en fin de compte, qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans le péché, qui restent dans le péché et qui s'enfoncent en fait dans la culpabilité. C'est pour cela que j'ai appelé ce titre, cette émission, « La culpabilité va te tuer ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans la culpabilité, qui ne savent pas quoi faire, qui se morfondent et qui oublient en fin de compte que Dieu est un Dieu d'amour, quoi. Dieu est un Dieu d'amour. Tu es dans le péché et que tu es un enfant de Dieu, il faut savoir déjà se respecter. Parce que avant tout, nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair. Quand tu es devant la tentation, tu as deux choix. Soit tu tombes, ça veut dire que tu acceptes. Tu as accepté en fin de compte le péché. Ou alors tu refuses. Refuser quelque part, on sait que c'est obéir. C'est ce que fait un vrai adorateur. Et il refuse. Il a sacrifié la chair par le sang tout-puissant. Arrête. Il refuse, peu importe la tentation que le diable met devant toi, tu sais que tu ne vas pas tomber. Mais maintenant, je vais m'adresser aux gens
qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, qui sont hommes de Dieu, mais qui sont dans le péché, parce que personne n'est parfait. On sait que Jésus est venu, en tout cas par amour, pour sauver le pécheur. Il n'est pas venu pour la repentance des justes, mais il est venu pour le pécheur dans le péché. Dieu sait qu'en tant qu'être humain, on peut passer par des obstacles, par des tentations, par des choses qui peuvent faire. Alors c'est pour cela qu'il nous met en garde dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, verset 40 de Dieu. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dieu nous rappelle dans sa parole que nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Il y a une chose qu'on doit comprendre, que la parole de Dieu, c'est le refuge. La parole de Dieu, elle est là pour nous servir de bouclier, pour que nous devenions en fait de vrais adorateurs. Parce que quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au tout départ, on est chrétien, mais on peut être chrétien charnel parce qu'on est un pied dedans, un pied dehors. On a du mal à se détacher de toute cette vie qu'on avait dans le monde, de certaines habitudes qu'on avait quand on était dans le monde. C'est pour cela qu'on voit des gens qui sont chrétiens, qui parlent de Dieu, mais qui fument. Et ça leur paraît normal en fin de compte. Parce que quand ils regardent autour d'eux, il y a beaucoup de gens qui fument, quoi. Bon, on sait qu'en tout cas, fumer, c'est un péché. C'est pour cela que c'est écrit... en fait, sur les paquets de cigarettes, comme tout le monde le sait, il y a écrit que fumer tue. On sait que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu es un chrétien et que tu fumes, comment dire, ça ne va pas avec la conception de Dieu, quoi. Ça ne va pas avec la conception de Dieu. Il y a certaines choses, quand tu étais, comment dire, païen, que tu fais encore aujourd'hui alors que tu es chrétien, il faut vraiment sacrifier la chair. Toutes ces habitudes que tu avais, qui malheureusement t'éloignent, comment dire, de la sainteté. C'est des choses sur lesquelles tu dois prier. C'est pour cela que Dieu nous le rappelle dans le Luc 22, 46, il faut prier pour ne pas tomber dans la tentation. Quand il dit levez-vous et priez, c'est parce qu'en fait, quand on dit levez-vous, c'est qu'à un moment donné, tu t'es endormi, tu t'es assoupli, tu t'es affaibli. Tu t'es affaibli. Le fait d'être tombé dans le péché ne doit pas, comment dire, t'enterrer. Tu dois te rappeler qu'il y a un Dieu qui a donné son Fils pour toi, pour que tu sois sauvé. Et sa parole te dit de prier. Lève-toi et prie. Prie contre la tentation. Parce que quand tu es tombé, ça démontre en fin de compte qu'il y a eu un moment de faiblesse, qu'il y a eu un moment de négligence. Au niveau de la prière, au niveau de l'église, peut-être que tu ne vas plus à l'église, peut-être que tu n'ouvres plus la Bible, peut-être qu'en fin de compte, tu es une personne qui fait des jeûnes de temps en temps, mais que tu ne fais plus de jeûnes, en fin de compte. Donc on sent un moment de faiblesse, on sent une négligence. En tant qu'être humain, on peut juger facilement quand une personne est dans le péché, quand une personne fait telle ou telle chose. Oh, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'il fait. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut comprendre, quoi. Parce que Dieu nous a donné un esprit d'amour. Et l'amour, c'est une chose qui te permet d'observer, d'analyser, de comprendre, de faire attention, d'approcher la personne et même de prier avec pour cette personne-là par rapport à ce qu'elle fait, quoi. On ne doit pas oublier qu'en tant que chrétien, on est là aussi pour s'aider les uns les autres et non pas pour juger. Et non pas pour juger. En vivant sur cette terre, on vit des choses, on acquiert des expériences. À travers l'expérience, on apprend des leçons, en fin de compte. Et ça nous donne aussi de la maturité. La parole de Dieu, elle te donne du succès. C'est ce qu'il faut se rappeler. Quand tu te détaches de la parole de Dieu, tu risques de tomber. Mais quand tu es proche de Dieu, on sait que la parole de Dieu nous donne le succès. C'est pour cela qu'il nous le rappelle dans Josué, chapitre 1, versets 8 à 9. Je vais faire la lecture du Josué 1, chapitre 1, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans le verset 8, l'Éternel désormais nous rappelle de ne point s'éloigner de sa parole, de la méditer de jour comme de nuit afin d'agir fidèlement. Quand tu es tombé dans le péché, cela démontre que tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Qu'il y a eu, comment dire, comme une coupure de connexion. C'est tout simple en fin de compte. Donc, pour revenir à une vie spirituelle, on va dire stable, tu dois reprendre en fait ta vie de prière, tu dois reprendre la lecture, méditer de jour comme de nuit, comme il nous le dit. La parole de Dieu, c'est un conseil, en fin de compte, pour éviter de tomber dans le péché. Parce que quand on parle du péché, on ne parle pas du péché seulement pour juger, pas seulement pour te rappeler que quand Dieu va revenir, on va être jugé. Le péché, c'est parce qu'en fin de compte, quand tu es dans le péché, tu ne sais pas que c'est une ruse du diable.
C'est une façon que le diable utilise, la tentation, pour que tu tombes dans le péché, pour qu'en fin de compte, tu évites, comment dire, pour que tu rates tes bénédictions. Parce que quand tu tombes dans le péché, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi spirituellement. On n'a pas les yeux que Dieu a. On ne sait pas ce qu'il y a autour de nous parce que il y a une chose en tout cas qui est sûre, c'est que Dieu a établi beaucoup de choses avant même qu'on soit né et qui sont, comment dire, ces choses-là viennent dans notre vie, ces bénédictions tombent dans notre vie par rapport à nos prières. Et quand tu tombes dans le péché, malheureusement, c'est comme si tu étais aveuglé, tu t'es détaché de la parole de Dieu, tu as arrêté de prier. Et donc forcément, c'est comme si les bénédictions étaient en attente. Elles étaient en pause. Le diable est un menteur, le diable est un voleur. Le fait que tu sois tombé dans le péché, tu es en train de rater tellement de choses. Aujourd'hui, tu as décidé, tu préfères même rester dans le péché. Au lieu de te ressaisir, au lieu d'essayer de reconstruire cette relation que tu avais avec ton Dieu. Parce que Dieu a des plans de bonheur pour toi, on ne doit pas l'oublier. Le péché est en train de te mentir et de t'éloigner de cette vie-là que tu as demandé à Dieu, de cette chose-là que Dieu t'a promis, de cette chose-là que Dieu t'a démontré. Il faut te réveiller, mon frère, ma soeur. Le péché, ce n'est pas une excuse. Tu ne dois pas, comment dire, te trouver des excuses que si je fais ça, c'est parce que moi j'ai des problèmes, c'est parce que moi j'ai perdu ma mère, c'est parce que mon mari m'a quitté, c'est parce que ma femme m'a laissé, c'est parce que si, c'est parce que ça, non. On peut éviter de vivre dans le péché. On peut se relever aussi, en fin de compte. On peut se relever. Dieu est bon parce que c'est un Dieu qui pardonne aussi. C'est un Dieu aussi qui pardonne. C'est un Dieu qui pardonne. Dieu nous donne le conseil. C'est pour qu'on ne s'éloigne pas de lui à travers ce verset qu'on a lu. Dans le verset 8, il nous dit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu vois, quand tu pêches, quelque part, c'est comme un échec, mais ce n'est pas une défaite. Parce qu'il y a des gens, quand ils pêchent, ils préfèrent rester dans le péché au lieu de se battre, quoi. Et pourtant, Dieu nous dit dans sa parole, il nous le dit, que le juste tombe, mais il se relève. Cela veut dire qu'à un moment donné, quand tu sais que tu es dans le péché, que Dieu t'a donné le discernement, ok, si je suis dans le péché en ce moment, c'est peut-être parce que je suis en train de rater quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui devait se passer, mais toi tu es tombé. Et cette chose qui devait se passer, soit tu risques de la rater, mais si tu te relèves par la grâce de Dieu, tu vas pouvoir en bénéficier. Donc aujourd'hui, je suis là pour te dire qu'il faut que tu te relèves et qu'il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Parce que la culpabilité te laisse en fait dans le péché, malheureusement. Tu oublies que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde et qu'il est là pour te pardonner aussi. Il sait que l'homme est faible, il sait que la chair est faible. Mais quand il a envoyé son fils, c'est pour que tu sois sauvé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois racheté. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es tombé que tu dois rester à terre. Parce que malheureusement, quand tu restes à terre couché dans le péché, c'est le diable qui va t'enterrer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce qu'il y a une façon, en tout cas, de revenir vers Dieu, c'est en faisant une repentance, c'est en confessant ses péchés. La repentance, c'est quand tu promets à Dieu, en tout cas, que tu ne referas plus cette chose-là. Et de confesser, c'est d'admettre, de reconnaître que tu as fait telle ou telle chose. Tu avoues, en fait. Et on sait qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, mais avec Dieu, elle est complètement oubliée, elle est pardonnée. Dieu est un Dieu de miséricorde. Tu ne devrais pas te laisser aller parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Donc, je te demande, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, de te ressaisir. De te ressaisir. Parce que le péché ne changera pas, en tout cas, ce qui est sûr, l'identité de Dieu. Et ta faiblesse ne changera pas la puissance de Dieu. Dieu est là pour te relever. Dieu est là pour te sauver. Dieu a donné son Fils pour que les choses changent, pour que ta vie soit renouvelée, pour que ta vie soit rachetée. Tu vois, dans le Proverbe 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Peu importe les plans de Satan dans ta vie, écoute ce que nous dit la parole dans Ésaïe au chapitre 25, verset 12. « Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière. Dieu brise tout ce que l'ennemi fait dans ta vie. 2017, c'est l'année de la restauration. Il ne faut pas que tu te décourages. Il y a beaucoup de gens qui restent plongés dans la culpabilité, mais qui oublient que l'Éternel des armées nous dit ceci dans le psaume 34 au verset 19. Psaume chapitre 34, verset 19. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Tu vas être délivré de ce problème-là, de ce péché-là, si toi-même tu décides de te relever et de revenir vers ton Dieu, parce que la décision t'appartient. Soit tu iras vers la vie éternelle, ou soit tu vas rester en enfer. Relève-toi, mon frère, ma soeur. Si tu ne sais pas quoi faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent et qui se disent « Non, j'ai fait ça, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment je vais faire pour prier, je ne sais pas comment je vais faire pour repartir à l'église. » Il y a tellement de solutions que Dieu même m'a démontré. Parce que des fois, il faut vivre les choses pour comprendre pour que Dieu te parle.
Tu peux être même un homme de Dieu, même une servante de Dieu, même un servant, un adorateur, un vrai adorateur, mais tomber malheureusement. Tomber malheureusement. Et dans ces cas-là, Dieu va te rappeler que de un, c'est un Dieu d'amour, il est miséricordieux et qui change le temps et les circonstances. Et que cette chose-là qui s'est passée, il sait que malheureusement tu as été faible, tu t'es affaibli parce que tu n'étais plus accroché à sa parole. C'est pour cela que tu n'as pas réussi à continuer dans cette vie de spiritualité dans laquelle tu étais forte. Tu n'as pas réussi à continuer à t'accrocher. C'est parce que tu t'es détaché. Quand Dieu dit que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras, c'est parce que tu t'accroches à sa parole, que tu la médites de jour comme de nuit. Tu ne te détaches pas. Et quand tu t'accroches, il est difficile de tomber quand on est accroché. Il est difficile de tomber. Donc continue à t'accrocher, relève-toi. Le diable a assez pris un temps là, tu vois. Ce que tu es en train de vivre, c'est comme un combat. Mais il faut que tu te relèves. C'est toi qui dois gagner contre le diable, en fin de compte. Ce n'est pas lui qui doit gagner. Parce que si tu restes dedans pour le moment, c'est lui en fait qui est en train de remporter la victoire. Donc tu dois te relever, prendre conscience que tu as un Dieu qui est là pour toi et qui va te sauver de cette situation-là. Tu ne dois pas rester dans le péché parce que tu ne sais pas à côté de quoi tu es en train de passer. Tu ne sais pas à côté de quoi tu es en train de passer. Dieu m'a montré une chose par rapport à la culpabilité. Parce que la culpabilité t'empêche en fin de compte de revenir vers Dieu. Mais regarde ce que Dieu m'a montré dans le Lévitique au chapitre 5. Ça s'appelle le sacrifice de culpabilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas quoi faire quand ils sont tombés dans le péché. Ils ont du mal à se reconnecter à Dieu. Il y a une offrande qui s'appelle le sacrifice de culpabilité que j'ai, découvert dans, comme je disais donc, au Lévitique chapitre 5, verset 17 jusqu'à 18. On va lire la parole de Dieu, on va la découvrir ensemble pour celles qui ne la connaissent pas. Dieu est bon, je t'assure, Dieu est bon. Il est venu pour les pécheurs, donc il y a une chose que tu dois, mettre en tête, c'est que Dieu est là pour toi. Tu n'es pas seul, Dieu connaît ton point faible, Dieu sait ce que tu es en train de traverser et avec lui, il sait que ça va changer si toi tu décides. Si toi tu décides. Parce que le choix t'appartient, mon frère, ma soeur, le choix t'appartient. N'oublions pas que la vie ne s'arrête pas sur cette terre et que là-haut, Dieu nous promet la vie éternelle. Ne reste pas dans la défaite, ne reste pas dans la défaite. Lévitique, chapitre 5, verset 17 jusqu'à 18. Je lis la parole de Dieu. Chapitre 5, verset 18. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut pris de troupeau, d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et la faute lui sera pardonnée. Là, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que quand tu as commis le péché, tu es dans la culpabilité, tu as du mal à revenir vers Dieu, tu sens que tu pries, mais c'est pas assez, tu sens que tu parles avec ton Dieu, mais tu te sens toujours fautif, tu n'arrives pas à enlever le sentiment de culpabilité, tu dois continuer à prier malgré tout, parce que Dieu libère de la condamnation. Le sentiment de la culpabilité, quelque part, c'est une condamnation, alors que Dieu est venu te délivrer en donnant son Fils. C'est quelque chose que tu ne peux pas négliger. C'est quelque chose que tu dois croire aussi. Parce que quelque part, quand tu restes dans la culpabilité, c'est comme si tu avais un manque de foi. Tu ne comprends pas que Dieu, il est là pour toi et que Dieu, il a donné son Fils pour que tu sois sauvé. Dans ce verset-là que Dieu nous explique, il nous dit que il y a un sacrifice qui s'appelle le sacrifice de culpabilité. Donc, en fin de compte, c'est une offrande, comme je disais. À l'époque, on offrait des animaux, on nous parle là de bélier. Quand tu sens que voilà, tu as tout fait, mais tu sens toujours que non, tu as envie de faire quelque chose, fais une offrande. Tu peux faire une offrande, tu vas voir le pasteur, tu parles de ce qui s'est passé et lui va faire l'expiation dans le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te confies au pasteur, vous priez pour ce qui s'est passé. Tu fais ton offrande, tu donnes à Dieu. Et ta faute sera pardonnée. Le sacrifice de culpabilité, c'est quelque chose que je viens de découvrir, mais qui est vraiment efficace. Qui est vraiment efficace. Dans le Lévitique, au chapitre 7, Dieu nous dit ceci, voici la loi du sacrifice de culpabilité, c'est une chose très sainte. Donc en fin de compte, le sacrifice de culpabilité, c'est quelque chose qui te sanctifie, quelque part aussi. C'est pour ça qu'on dit que la faute lui sera pardonnée. Que Dieu soit béni pour sa parole, que Dieu soit béni parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Dans le chapitre de Jean 5, au verset 14, Dieu dit ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Là, c'est par rapport à un paralytique qui était, il me semble que c'est un paralytique.
Oui, puisqu'on parle de guérison. Donc en fait, c'est pour rappeler, il y a des maladies qui forcément ne sont pas dues forcément à des microbes, à la contagion. Vous voyez ce que je veux dire? On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a certaines maladies qui sont venues à cause du péché. Et là, donc, Jésus dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En fin de compte, Jésus pardonne par sa parole. Dieu pardonne. Quand Dieu te dit, tu as été guéri, c'est comme s'il te dit, tu as été pardonné. Ne pêche plus. Dieu te donne en fait une recommandation, un conseil. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce que cette maladie qui est venue dans ta vie, c'est parce que tu as péché. Dieu t'a pardonné, tu as été guéri. Mais le problème, c'est que si tu retombes encore dans ce péché-là, tu risques d'avoir pire. On sait que le pire, ça peut être la mort, ça peut être seule des choses que Dieu même peut mettre dans ta vie, quoi. Tout ce que Dieu peut, en tout cas, décider pour ta vie. Dans le Jean, chapitre 8, versets 10 à 12, je sais que Dieu s'est adressé à une femme qui voulait être lapidée parce que je pense qu'elle avait commis l'adultère. Mais Jésus lui a dit, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est la même chose. À partir du moment où tu reconnais ton péché, que tu viens vers Dieu avec la repentance, le cœur sincère, ouvert, que tu reconnais ce que tu as fait, que tu l'admets, Jésus va te pardonner. La culpabilité, en fait, elle est là pour t'écraser. Elle est toujours là pour t'éloigner de Dieu. Elle est là pour que tu sois épargné, en fin de compte, de tes bénédictions. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu te ressaisisses. Ça peut arriver à n'importe qui de tomber. Il y a des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui sont connus, qui sont tombés, mais qui se sont ressaisis et aujourd'hui qui continuent à prêcher la parole de Dieu, qui continuent à pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens te parler de culpabilité, mais quelque part de pardon, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne va pas te regarder pleurer toute la vie. Il veut que tu te relèves. Il veut que tu décides, que tu comprennes que voilà, tu as été faible, que tu comprennes ton erreur et que tu ne repartes plus vers cette erreur-là. Accroche-toi à la parole de Dieu et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu soit béni pour sa parole en tout cas. Que Dieu soit béni pour sa parole. Dieu dit aussi dans sa parole, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière dans la vie. Romains 6, 12 à 14. Regarde ce que Dieu nous dit par rapport au péché. Je vais lire le Romains 6, 12 à 14 et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu soit béni en tout cas pour sa parole, qui est le chemin, la vie et la vérité. Dieu est vraiment bon, quoi. Dieu est vraiment bon. Il faut vraiment se réveiller. Il ne faut pas se laisser faire parce que le diable se plaît à te voir comme ça, souffrir, culpabiliser, pleurer. Dieu est un père, il ne faut pas oublier. Un père pardonne à ses enfants. Dieu, il veut continuer à travailler avec toi. Dieu a tellement de bonnes choses pour toi. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu réagisses. Ne laisse pas le diable l'emporter, ne laisse pas le diable gagner. Ah ouais, il fallait que je te dise parce que je sais que beaucoup de gens, à cause du péché, se sont perdus et sont restés allongés. Le péché n'est pas une défaite. Relève-toi. Relève-toi. Dieu pardonne aussi. Dieu pardonne aussi. Que Dieu soit béni pour sa parole. Je cherche donc Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6. Au verset... Ah, c'est dommage, je n'ai pas mon téléphone. Voilà. Romains chapitre 6. Sinon, pour vous rappeler que dans les merveilles de la vérité, j'ai tendance à accueillir des gens aussi pour faire des témoignages. Donc, je vous invite à me contacter dans le numéro qui est affiché donc en dessous de l'écran. Parce que j'ai besoin de vos témoignages. Moi, j'ai fait plusieurs témoignages et par la grâce de Dieu, je sais que ça a édifié des gens. Je sais que ton expérience, ça peut aider quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intimidés par la caméra, par le fait d'être jugé à cause de ceux qui sont traversés, mais à cause de ceux qui ont traversé. Mais ce que tu as traversé, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, Dieu t'a changé, Dieu t'a transformé, Dieu t'a fortifié. Dieu a besoin que tu viennes parler dans les merveilles de la vérité pour que tu puisses fortifier quelqu'un, que ton message, que ton témoignage puisse réveiller quelqu'un. Il y a une personne dans cette vie, quelque part sur cette terre, qui est en train de, de couler, qui croit qu'elle est à bout. Mais la situation que tu as traversée dans le passé, par la grâce de Dieu, tu t'en es sorti, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a guéri, Dieu t'a béni. Dieu t'a apporté la solution, Dieu t'a donné l'enfant. Ton témoignage va lui donner de l'espoir, ton témoignage va la réveiller, ton témoignage va le réveiller, ton témoignage va le secouer. Le royaume déçu appartient aux violents.
à ceux qui sont courageux, à ceux qui affrontent, à ceux qui n'ont pas peur en fait des caméras, à ceux qui osent parler, à ceux qui osent témoigner pour Dieu, à ceux qui osent se sacrifier. Parce que quelque part un témoignage c'est un sacrifice. Je vous invite dans les merveilles de la vérité. N'hésitez pas à me contacter. Les merveilles de la vérité, c'est aussi pour vous. C'est vrai que je fais des prédications, mais j'accueille aussi les gens pour faire des témoignages, comme je l'avais fait au début avec certaines personnes. J'attends toujours vos témoignages. J'attends toujours vos témoignages. Je tiens bien à insister. J'attends toujours vos témoignages. Que Dieu soit béni. Là, pendant un moment, je vais devoir m'arrêter les prédications parce que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps aussi pour se taire. Je sais que j'ai besoin, de plus d'inspiration, de grandir aussi. Donc, c'est un temps pour moi, en fait, où je dois me reposer et attendre, on va dire, pas l'appel de Dieu, parce que j'ai répondu à l'appel, en fin de compte, mais j'attends une réponse de Dieu par rapport à une prière que j'ai faite. Et donc, je vais faire une petite pause. Et pendant ce temps-là, sur congosynthèse.com, vous allez voir certaines vidéos que j'ai pu faire défiler. Ça sera toutes les 2 semaines, puisque ce ne sera pas moi qui va parler directement. Ce sera des vidéos que j'ai faites auparavant et qui sont sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, si vous êtes intéressé par YouTube, parce que je sais que les gens sont plus sur Facebook, vous pouvez aller là-bas et vous allez voir toutes les vidéos que j'ai pu faire. Vous allez voir toutes les vidéos que j'ai pu faire. En tout cas, je vous invite à regarder, si vous avez une Bible, dans le Romains au chapitre 6. Je vais regarder là. Parce que du coup, j'ai pas noté ça comme il le fallait. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, sur ma page, je vous invite, sur ma chaîne YouTube, pardon, vous êtes les bienvenus. Vous allez voir tout ce que j'ai pu faire, mais de temps en temps, ça va être projeté sur la page de congosynthèse.com pour que vous puissiez en fait profiter de toutes les vidéos que j'ai pu faire auparavant, parce que ça fait depuis 2015 en fin de compte que je fais des vidéos et il est temps en fait que je fasse une petite pause parce qu'on dit dans la vie qu'il faut savoir reculer pour mieux sauter. Donc je vais faire une petite pause, ne soyez pas surpris si vous ne me voyez plus sur Congosynthèse, mais en tout cas vous aurez toujours des vidéos qui seront projetées afin que vous puissiez être toujours par la grâce de Dieu édifiés. Que Dieu soit béni. Romains 6, 12 à 14. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Que Dieu soit béni. Le péché n'aura point de pouvoir sur toi, parce que tu es non sous la loi, mais sous la grâce. Et puis il y a une chose que Dieu nous le rappelle dans le verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à vos convoitises. Il faut être plus fort que le péché. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais comme Dieu nous l'a demandé, de prier contre la tentation, de prier pour ne pas tomber dans le péché. Parce que le péché te prive de tellement de choses qui sont bonnes pour toi. Tu ne sais pas à côté de quoi tu passes quand tu restes dans le péché, malheureusement. Et Dieu nous dit dans le verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. Donc c'est à toi de prendre la décision, c'est à toi d'aller vers Dieu, donnez-vous vous-même à Dieu. C'est à toi-même en fait de revenir vers Dieu, c'est à toi-même d'arrêter le péché en fin de compte. C'est à toi-même de décider. C'est toi qui décides en fin de compte. Mais quand tu décides, sache que, comme Dieu nous l'a dit, j'ai mis la mort et la vie. Quand tu décides de rester dans le péché, c'est pour la mort en fin de compte. Comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est en fin de compte, le corps est le temple de l'Éternel. Tes membres deviennent des instruments de justice. Donc que Dieu soit béni en tout cas pour sa parole, que Dieu soit béni, que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre du péché, parce que personne n'est parfait. Je sais qu'il nous a rachetés par sa parole, par le sang de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné pour que nous soyons pardonnés et que nous soyons plus sous la condamnation, ni du péché, ni de la mort. Que Dieu soit béni pour sa parole. C'était Paty Nzambe Queen. Je vous invite donc sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas, là-bas il y a beaucoup de vidéos, et je vous dis à très bientôt sur les plateaux de Congosynthèse. Merci beaucoup, à très bientôt.
Bonjour ou bonsoir, c'est Pati Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose